Bien le bonjour, et ben aujourd'hui on est le 20 mars et il y a encore un essaim qui s'est remis dans cette pile de hausse, donc c'est des piles de hausse Lions divisibles. Ça c'est des éléments de japonaises, visiblement ça leur plaît parce qu'alors elles rentrent surtout par le dessous, elles rentrent un petit peu par le haut et surtout par le dessous. Donc dans les ruches japonaises, il n'y a pas de cadre, c'est uniquement une grille, les abeilles construisent directement les rayons dessus. Ça a des avantages, mais pas que, parce qu'en fait, alors là c'est sûr que c'est des constructions naturelles. Par contre, pour visiter la ruche, on ne peut pas, donc vérifier le couvain et tout ça, on ne peut pas faire grand chose. Pour les traitements, c'est compliqué, enfin bon, c'est pas évident. Quoi. Donc là, ils sont sur l'élément du bas, enfin sur les deux éléments du bas. Là. Donc soit je les remettrai dans une ruche, je les remettrai sur un socle avec un toit et tout, pour refaire une ruche comme celle qui est en haut, que je vais vous montrer après là. Ou alors je les poserai sur une Lions à grand cadre. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Mais en tout cas, là, je suis à court de toit, je suis à court de plancher, je suis à court de tout. Et ça continue. Donc là, j'en suis à 27. Et elle rentre par là-dessous. Elle passe à travers les lames de la palette. Et puis donc là, elles sont ici. Donc là, elles tiennent sur les deux éléments du bas. Donc voilà, donc celui-là, je vais m'en occuper plus tard. Donc celle-là, c'est la moitié de l'essaim qui est rentré le jour. Vous savez, le gros essaim, il tenait pas en entier dans une ruchette. Donc du coup, j'ai la partie avec la reine, je l'ai emmenée et j'ai laissé là une partie orpheline qui avait déjà bien bâti. En fait, c'était séparé en deux. Donc il y avait la moitié de l'essaim dans une hausse Lions divisible et l'autre moitié qui avait construit dans une haussette en polystyrène avec une partition qui était posée dessus. Elles ont commencé à bâtir dessus. Donc voilà, je les ai transférées dans une scie cadre. Et puis là, j'ai réinjecté une reine vierge dedans. Donc d'ici peu, ça devrait faire un petit essaim. Quoi. Voilà, mais donc ça c'est la ruche de l'ami Julien. Il m'avait mis 6 cadres par ruche, donc pour pouvoir mettre 6 cadres à moi et puis les 6 siens quoi. Et j'en ai eu besoin parce que j'étais à court de cadres, donc j'ai piqué tous les cadres qu'il y a dedans. Or là il doit y en rester 3, je crois si je me rappelle dedans, et bah du coup il y a des abeilles qui sont venues s'installer dedans. Donc je vais leur remettre des cadres gaufrés avant qu'elles bâtissent dans le couvre-cadre parce que sinon ça va être l'orgie totale là. Donc voilà, bah Julien, tu vois ta ruche, à celle-là tu pourras venir la chercher quand tu veux. Après je te mettrai une reine carpatica dedans puisque c'est ça que tu veux. Et puis l'autre derrière, bah, de toute façon je vais la peupler, donc celle qu'elle a. Alors là il n'y a pas eu d'abeilles dedans parce qu'en fait la porte est fermée. La ruche est posée sur le plancher, la porte est derrière et du coup elles n'ont pas trouvé la porte, elles ne sont pas rentrées dedans. Mais par contre elles ont bien trouvé celle-là. Bon bah allez c'est parti. 27 essaims en 22 jours, ça fait quand même relativement beaucoup. En tout cas j'en ai jamais fait autant de ma vie quoi. Cette année c'est une année complètement dingue pour les essaims quoi. Alors comment on fait là? Parce que là, ah ouais, elles sont sous le couvre-cadre, tu penses? Oh, ça fait un poids phénoménal. Ah ouais. Regardez. Donc ça, bah, je vais les faire descendre gentiment. Voilà. Ah, il y a un bel essaim là. Est-ce qu'elles m'ont bâti déjà? Ah, vous voyez là, et là elle partait en travers. Hein. Donc là elle m'aurait tout collé comme ça aurait été l'orgie complète. Voilà, je vais gentiment leur remettre des cadres. Hein. Alors là j'aurais peut-être pu prendre un coup de balayette. Oh, j'essaie de ne pas les écraser, j'y vais doucement. Attention les filles là en bas là, parce qu'il y a les fameuses agrafes que j'aime pas là. Et les trucs pour maintenir les cadres en place. Voilà, je vais mettre un coup de balayette quand même. Je sais pas ce que vous voyez les gens, mais j'essaye de faire vite pour pas que la reine ait l'idée de se sauver, parce que là elle est encore pas en ponte, donc forcément elle a encore la capacité de voler. Et puis si elle a envie de le faire, elle va pas se gêner. Hein. Donc, je descends doucement pour qu'elles aient le temps de se sauver. Attention les filles, on y va. Ouais bah là je mets pas de partition, hein, direct sur 12 cadres et puis elles auront le temps de se développer. De toute façon maintenant il va pas faire froid. En tout cas pas des températures qu'elles pourront pas gérer. Les cadres, je mets que des cadres gaufrés là pour une fois.
Ah ouais, cette année, je fais un petit peu une entorse à mes habitudes. C'est que là, je mets beaucoup de cire gaufrée. Je vous avais expliqué, c'est pour avoir des cadres bâtis droits. Ah, c'est pénible ces agrafes, parce que j'aime pas ça. Hein. C'est pour ça que je préfère les Lions. Il n'y a pas d'agrafes comme ça dedans. Hein. Allez, les petites mémères, on se pousse gentiment. Calmement, calmement. Ah, je crois bien que les agrafes sont pas bien mises. Ah, punaise, ça passe pas. Bon, bah, je vais tailler le cadre. Hein. C'est pas le cadre qui est plus large que les autres, parce que j'ai essayé un autre, c'est pareil. Donc, c'est des agrafes qui sont mal mises, visiblement. Quoi. Ou alors, en tout cas, qui étaient mises pour des cadres peut-être plus fins. D'ailleurs, souvent, les anciens cadres, ils avaient le bas en pointe. C'est pas très catholique mon truc là, mais enfin bon, si ça peut aller comme ça, parce que là bah, je veux refermer la ruche au plus vite. Hein. Je veux pas aller bidouiller les agrafes maintenant, de toute façon. Hein. Voilà. Bon, bah là, je vais pas tirer les cadres là pour vous les montrer, parce que là, l'essaim vient d'arriver. Donc je voudrais pas que la reine ait la mauvaise idée de se sauver. Hein. J'espère qu'elle est là au milieu de ses abeilles. Puis bah là, je vais remettre le couvre-cadre dessus, puis voilà. Hein. Regardez ça. Il est arrivé soit ce matin ou soit hier. Hein. De toute façon, hier matin, il n'y était pas. Donc voilà, donc ils ont déjà commencé par bâtir ça. C'est marrant d'ailleurs qu'elle m'ait fait deux rayons aussi espacés, qu'elle ne les ait pas fait l'un à côté de l'autre, mais bon. Ah, il y a déjà du nectar dedans. Regardez, ça c'est du nectar, ça qu'elles avaient déjà rentré. Quoi. Donc c'est ça que j'aime bien avec les essaims naturels, c'est que ça a une dynamique d'enfer, quoi. Ça booste, quoi. Il n'y a rien à faire. Hein. Alors Julien, ton couvre-cadre, ça serait bien de lui mettre des petites lattes en dessous, parce que là ça passe un peu près des cadres et ça risque de coller à la propolis. Donc tu changeras ton couvre-cadre. Tu en remettras un avec au moins 5 mm de truc là, même 1 cm de jeu c'est bien, pour éviter que ça colle. Et voilà, j'ai pas entendu de quick, tout va bien. Ouais, ça rentre du pollen déjà. Hein. Voilà, 24 heures. La dynamique d'un essaim sauvage, d'un essaim naturel, c'est vraiment phénoménal. Quoi. Pendant qu'il y en a qui bâtissent, il y en a d'autres qui vont chercher du nectar, qui ramènent du pollen et tout. La reine commence à pondre des fois le jour même. C'est un truc de folie. Quoi. Bon ben voilà, opération terminée. C'était très court, très rapide. Enfin voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu qu'il y a toujours des abeilles qui viennent se mettre dans mon bazar apicole. Et même quand c'est pas le mien, vous voyez, celui-là, c'était pas des ruches à moi. Et ce matin, je suis sorti, je voulais remettre un coup de chalumeau et un coup d'huile de lin. Donc l'intérieur était propre, il avait nettoyé. Par contre, le tour, je trouvais que c'était un peu moche. Je voulais passer un coup de chalumeau, un petit coup d'huile de lin. Bah Julien, du coup, tu le feras, hein. Tu le feras sur place. Et puis voilà, donc là, tu as un bel essaim dedans. Elles sont plutôt jaunes, donc c'est plutôt typé bec. Mais bon, je mettrai la reine de côté ou je la donnerai à quelqu'un qui en a besoin. Et puis je te remettrai une reine Carpatica dedans. Voilà. Parce que moi j'aime pas du tout ça, tuer les reines, ça me plaît pas du tout. Donc si quelqu'un a une ruche orpheline ou n'importe quoi dans le coin, eh ben, je lui donnerai avec grand plaisir. Bon, ben pas le temps de souffler, je vais essayer de manger un petit bout quand même, et puis je vais retourner parce que j'ai des choses à faire sur les ruches encore, comme d'habitude. Et puis ça se trouve, je vais arriver au pré, il y aura encore des essaims de pendus. Cette année, c'est la folie complète, totale, j'ai jamais vu un truc pareil, quoi. Alors qu'est-ce qui explique ça? Il y a eu beaucoup de pertes cet hiver, notamment à cause d'un virus. Donc entre les virus, les frelons asiatiques, qu'elles n'avaient pas il y a quelques années, les varrois et tout ça, et en plus le dérèglement climatique, la météo qui fait n'importe quoi, je pense que les abeilles se sentent en danger et je pense qu'elles font des essaims à fond comme ça tant qu'elles peuvent pour essayer de se multiplier un maximum pour assurer la survie d'un maximum de colonies pendant l'hiver. En tout cas, c'est ma théorie. Après, si vous avez d'autres explications, mettez-moi-les en commentaire, j'aimerais bien, parce que là, j'ai toujours eu, ça fait plus de 30 ans que j'ai des abeilles, j'ai jamais fait d'essaim au printemps, enfin j'ai jamais tiré des cadres pour dégraisser, ça je fais jamais, je casse jamais les cellules, et j'ai quelques essaims sur une douzaine de ruches que j'ai au pré, j'ai allé maximum 4 essaims d'habitude, quoi. Et là, 4, 5 les pires années, là j'avais 11 ruches au rucher, j'ai dû faire déjà au moins 15 essaims là-bas, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'essaims que de ruches. Mais je pense aussi qu'il y a d'autres... l'odeur du rucher doit attirer les essaims d'ailleurs. Et je pense qu'il y a aussi les essaims qui ne sont pas de chez moi qui sont venus là-bas.
Donc au niveau de la mielée, nous comme il fait relativement froid et il y a du vent et il pleut quand même assez souvent, les hausses se remplissent, mais pas comme je l'espérais. Bon, ça se remplit quand même, c'est toujours mieux que 2021, mais ça prend un petit peu de temps à remplir. Donc là, l'acacia est encore pas fleuri chez nous. Dès qu'il sera fleuri, j'enlèverai les hausses qui sont dessus, puis j'essaierai de faire une récolte d'acacia après. Et sinon, si elles sont pas pleines, tant pis, je laisserai l'acacia se mélanger avec le reste et ça fera un excellent miel de printemps de toute façon. Voilà. Allez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous tiens au courant pour la suite. De toute façon, j'ai d'autres vidéos à vous faire. Je vous l'ai déjà dit. J'essaye de faire pour le mieux avec le temps que j'ai. Voilà. Allez, portez-vous bien, soignez bien vos abeilles et à bientôt pour les prochaines vidéos.